le long du chenal de Cotonou et du lac Nokoué. Ici, il y a eu un avant et un après. Un avant de l'insalubrité et un après de l'aménagement qui ne laisse personne indifférent. Franchement, avec ce qui s'est passé, ils ont dégagé les vendeurs et puis nous travaillons maintenant dans la tranquillité. Pour le peu d'années que j'ai et ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, je constate que quelqu'un ose améliorer ce pays. L'homme qui est à la tête de mon pays aujourd'hui, le président Talon, est en train de faire quelque chose que, à mon avis, les autres auraient pu faire. Si lui il est en train de faire, c'est que les autres auraient pu faire. Spécialistes de la santé et ceux de l'environnement s'accordent sur l'impact positif de cette initiative du gouvernement. Il est évident que aménager aujourd'hui la berge du lac Nokoué en le débarrassant de tout ce qu'il y a comme polluant visible, mais en même temps en évitant que cela ne redevienne un tas d'immondices avec des aménagements, a forcément un impact positif aussi bien sur le plan de l'environnement que sur le plan de la santé. L'aménagement des berges lagunaires à Cotonou ici est vraiment une mesure de santé publique majeure pour l'amélioration de la santé des populations. Je donne juste pour exemple pour l'environnement que désormais vous voyez que la berge est attrayante. La pollution visuelle a disparu, même s'il subsiste encore quelques restes de déchets, ça veut dire que désormais la pollution physico-chimique va être réduite et avec le temps va disparaître et c'est une bonne chose pour l'environnement. Contamination des produits halieutiques, boom des maladies respiratoires, hydriques et neurologiques, l'insalubrité de ce site a aussi une influence sur la reproduction chez l'homme. Il faut dire aujourd'hui que les différentes recherches scientifiques sur le campus d'Abomey-Calavi ont montré des taux élevés de contamination au niveau du lac par des métaux, notamment les métaux lourds, le plomb, le cuivre, le zinc, l'ammonium, qui sont concentrés au niveau des poissons. Quand les poissons ne sont pas morts et qu'ils sont pêchés, ils sont pêchés avec ces concentrations au-delà du seuil admis de différents polluants au niveau des poissons. Et donc, lorsque nous consommons ces poissons-là, nous ingérons ces polluants qui, petit à petit, se concentrent également au niveau de l'homme et donc dysfonctionnent complètement la physiologie humaine. Et par rapport à ça, il y a des polluants qui agissent directement sur le fonctionnement des appareils reproducteurs, notamment le spermatozoïde chez l'homme et la fécondité chez la femme. Je peux prendre l'exemple précis de cet espace des berges lagunaires où nous avons remarqué dans ce travail que nous avons effectué en 2008 que le taux d'attaque du choléra ici, c'est-à-dire le nombre de cas de choléra rapportés à la population était plus élevé dans les communautés riveraines ici au niveau des berges lagunaires. Pour plusieurs raisons. Par exemple, l'absence de système de gestion de la défécation au niveau, par exemple, des berges lagunaires de l'autre côté et ici aussi sur la rive ouest ici, expliquait le fait que les populations vivaient pratiquement en très forte promiscuité avec non seulement les ordures, mais aussi avec les produits de défécation. Et donc, je pense que l'environnement a un rôle très important sur plusieurs plans avec le bien-être des populations. Aujourd'hui, pour ces acteurs de développement, l'heure est à une synergie d'action pour que l'objectif poursuivi soit atteint. C'est une responsabilité à laquelle tout le monde va contribuer. Ce que le gouvernement a commencé fait partie de son rôle. Et le gouvernement insuffle la dynamique, porte la vision, commence à faire les actions. Et bien entendu, le gouvernement doit aller plus loin pour créer un environnement dans lequel adopter les comportements sains devienne un réflexe et deviennent les comportements les plus faciles pour les populations.
Si nous pouvons continuer à sensibiliser la population, même analphabète, en lui montrant les liens entre la dégradation de l'environnement et sa propre santé, mais également en faisant un effort de développement de certaines infrastructures, notamment les ouvrages d'assainissement, pour que la population puisse se mettre à l'aise correctement, je crois que le problème ne se poserait pas. Je rêve de cette berge-là qui va devenir très propre, et ceci de façon durable, avec la participation des populations communautaires, puisque c'est toujours plus facile. Donc il faut comprendre les fondements socio-anthropologiques de ces comportements-là et adapter la démarche et l'approche, parce qu'un conflit permanent entre la loi et les populations locales n'est pas forcément ce qui peut arranger de façon durable et à moindre coût le bien-être des populations à long terme. Être en bonne santé exige un environnement sain. Avec ce projet d'aménagement de la berge, le gouvernement tend la perche à tous, à chacun de la saisir.